Et il y a eu plusieurs choses comme ça. Et ce qui a fait que j'ai commencé à travailler, à faire du yoga, à pratiquer le spiritisme. D'ailleurs, une petite expérience, j'aimerais vous la raconter. Un jour, j'avais entendu parler d'un livre d'Eliphas Lévi, donc les 5e et 6e livres de Moïse, qui sont des livres particulièrement occultes, qui n'ont rien à voir avec des livres écrits par Moïse, bien sûr. Et j'ai acheté ces livres, et chose curieuse, je suis allé les acheter, je les Rosiers à Paris, dans le quartier juif, dans une vieille librairie très sombre, etc. Et là, il y avait ces livres, qui coûtaient très cher, je ne sais plus comment j'ai fait pour trouver les sous, j'ai acheté en 2 volumes, et je suis rentré à la maison très vite, et j'ai ouvert le livre, c'était un manuel vraiment de spiritisme. Et j'ai commencé à faire ce qui était écrit. Et pour rencontrer donc les esprits des mondes, il fallait faire les premières choses, tracer un cercle à la craie, entrer dans le cercle, et puis prononcer les formules qui étaient écrites dans le livre. Et j'ai fait ça, moi, tout à fait comme ça, innocemment. Et je peux dire que Dieu m'a protégé. J'étais loin de connaître. Dieu m'a protégé parce que, à un moment précis, avant de commencer à prononcer les formules, j'étais pris d'une panique et d'une trouille bleue. Incroyable. Alors j'ai arrêté, je suis sorti du cercle, j'ai effacé le truc, et je suis allé revendre des livres. Il nous a racheté moitié prix. Bon, il avait fait une bonne affaire. Et moi, j'avais fait une expérience qui, dans le fond, j'avais un peu, malheureusement pas beaucoup, mais un peu compris qu'on se lance pas là-dedans comme ça. Donc j'avais quand même eu un peu peur. Mais pas assez pour m'arrêter. Et donc j'ai pratiqué le yoga, j'en ai fait pendant 10 ans, et dans les dernières années, du yoga c'est intensif. Donc plusieurs heures de yoga par jour, donc de méditation et toutes les positions, etc. Et puis donc entre-temps, j'étais devenu musicien professionnel, donc je commençais à faire des concerts, etc. Et en même temps chercher dans l'art, dans l'expression surréaliste. Je ne vous dirai pas ce que je jouais à l'époque à la guitare parce que ça vous ferait peur. Des sons atroces, des cordes qui craquent, des bruits, enfin, vraiment terrible. De la peinture surréaliste, poésie surréaliste, jusqu'à une fois prendre du LSD pour écrire quelque chose de tout à fait extraordinaire, hors contrôle, si vous voulez, de la conscience et de l'intelligence. Vous voyez, tout ça pour chercher quelque chose. Et malheureusement, il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui sont et même parfois des moins jeunes, qui sont dans un état pareil. On n'est pas satisfait de ce que le monde propose. Et qui pourrait l'être? Et même nous, en tant que chrétiens, sommes-nous satisfaits du monde? Mais nous sommes malheureux si nous sommes si satisfaits de ce monde. Le monde ne peut pas nous satisfaire. Alors, celui qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, qui ne connaît pas sa parole, mais il est malheureux comme tout. Et il y a hélas plein de jeunes aujourd'hui qui sont dans un état comme ça. Et qui cherchent à briser les barrières, à chercher autre chose. Et malheureusement, ils tombent dans le piège de l'ennemi. Alors donc, cette époque, j'étais dans une époque comme ça. Mais voyez, Dieu est merveilleux. Et dans le fond, ce que je peux dire tout de suite, c'est que moi, j'ai eu l'impression de chercher Dieu pendant des années. Mais c'est faux. C'est lui qui nous cherche. La Bible dit, mais Dieu nous a aimés le premier. Et si Dieu ne nous aimait pas, mais personne ne pourrait venir à lui. Personne. Alors c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous attire. Et une fois j'ai eu une Bible. J'ai trouvé la Bible. Alors comme ça à l'époque je lisais énormément, et je lisais tous les livres religieux que je pouvais lire, j'ai lu la Bible. Alors je l'ai lu la première fois, une fois d'un bout à l'autre, en entier, en 2 mois et demi. Vous voyez, c'est pour montrer que j'ai passé du temps. Mais j'ai lu toute la Bible, je suis arrivé au bout, je n'avais rien compris. Rien. Si j'avais juste pas compris, mais j'avais juste entreaperçu que dans la Bible, il y avait vers la fin de la Bible, quelqu'un qui paraissait vraiment important, c'était Jésus. Alors moi je me disais, Jésus est formidable, ça c'est un grand yogi alors. Il marche sur l'eau, il fait des miracles, il fait des choses tout à fait étonnantes, ça c'est sûrement un grand yogi. Mais c'est tout ce que j'avais compris. Rien. Et alors, entre-temps, je suis parti une première fois en Inde. Parce que dans les livres qu'on peut lire, dans les livres de yoga, les livres de sagesse, de philosophie hindoue,
l'Inde est toujours présentée comme un pays merveilleux, où on trouve la sagesse. Alors je me suis dit, il n'y a pas de doute, il faut aller en Inde. Alors je suis allé en Inde. Et quelle déception en arrivant en Inde où j'ai trouvé vraiment que la misère humaine, que la détresse, des millions de gens qui errent, qui meurent de faim, qui souffrent, qui sont malheureux, qui n'ont pas la sagesse. Mais j'étais tellement aveuglé que je n'ai pas vu ça. J'ai vu des gens malheureux, mais c'est tout. Je ne me suis pas posé la question, j'aurais pu le dire la première fois, je me suis dit la deuxième fois quand j'y suis retourné quelques années après, si ces gens avaient vraiment la sagesse, mais est-ce qu'ils vivraient comme cela maintenant? S'ils avaient la vérité, est-ce qu'ils vivraient comme cela? Et en fin de compte, le système hindou est un des systèmes les plus difficiles à résoudre pour l'esprit humain. Parce que les hindous croient à la réincarnation. C'est-à-dire que nous sommes dans notre vie, ça c'est la théorie bien sûr, nous sommes dans notre vie, nous avons eu des vies antérieures. Et ce que nous vivons dans cette vie-là présente est la conséquence de nos vies antérieures. Alors je prends l'exemple, si par exemple dans ma vie là maintenant, je suis malheureux, eh bien c'est parce que j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie antérieure. Donc j'expie dans ma vie présente le mal que j'ai fait dans ma vie antérieure. Et si je voulais faire quelque chose pour ne plus être malheureux, surtout je ne le ferai pas parce que je n'expierai pas. Et donc je pourrais revenir dans ma vie future encore pire. Vous voyez, un arbre, un chien ou un serpent, quelque chose comme ça. Alors, pour sortir de ce système, c'est terrible, terrible, terrible. C'est presque insoluble. Et on rencontre là-bas des gens qui sont pris dans un piège vraiment infernal. Pas d'autre mot, un piège qui est un enfer. Alors ça, c'était l'Inde, mais là, je me lançais là-dedans sans le voir. Et en rentrant, eh bien, j'étais encore plus décidé, plus que jamais, à trouver la vérité. Mais où? Comment? Alors, de toute façon, j'avais la Bible, je l'ai relue une deuxième fois. J'ai recommencé à la première page, et puis lire tout, mot par mot. Et puis à cette fois, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. Cette parole devenait, c'est pas que je la comprenais, mais elle devenait vivante. Et une des premières paroles qui m'a profondément bouleversé, je vous la lis, c'est le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? J'étais exactement comme ça. C'était combien de fois j'allais m'asseoir dans un coin pour pleurer. Et on me demandait, mais pourquoi tu pleures? Je sais pas. Je suis malheureux. Et pourquoi tu es malheureux? Je sais pas. Puis ça coulait. Et puis je cherchais à faire des choses justes, des choses qui me paraissaient belles, j'y arrivais pas. Je vivais dans le péché. Tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, ça marchait pas. Ça me fuyait entre les doigts. Le métier de musicien devenait épouvantable. On faisait des concerts, c'était formidable si vous voulez sur le plan humain, mais il y avait de tels problèmes. Imaginez qu'on était un groupe de 5 musiciens, on faisait des concerts, on avait un avocat, qu'on payait au mois, attitré, pour régler les litiges, les procès, les trucs comme ça. Parce qu'il faut prendre la place des autres pour manger dans ce milieu-là. On faisait des émissions de télévision à la maison de la radio, à la maison de la RTF, épouvantable comme esprit, épouvantable. Un exemple, une jeune fille qui passe dans un coin, vous avez tel chanteur ou tel maître de studio, boudoir numéro 5 en 10 minutes. Et puis si la personne n'est pas dans 10 minutes, c'est pas la peine qu'elle se représente. Fille ou garçon, c'est comme ça. Vous voyez? Ça inscrit tout à fait. En plus de ça, bien sûr, je passe sur les détails, mais quand on fait une émission de télévision, d'abord il faut se maquiller, et en plus, il faut faire semblant de jouer quand on joue. Alors ça, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose, ou imaginez quelque chose de pire que ça, là pour moi c'est insupportable. Alors il faut faire semblant, il faut mimer, vous voyez, parce que ce que les gens entendent derrière le poste, c'est pas ce que vous jouez, c'est le disque, c'est un enregistrement. Mais il faut quand même, il faut faire semblant de jouer le même morceau, il faut faire semblant d'être très inspiré, bien sûr, pour que les gens soient contents. Alors ça, c'est terrible. Et tout un esprit comme ça. Et j'ai fait une tournée aux États-Unis avec une chanteuse. Donc elle porte un nom, je ne vous dis pas son nom, mais enfin elle n'est pas, de toute
façon spécialement connue. Et puis j'arrive à la première répétition, c'était pas lui, c'était une autre. Et comment ça se faisait? C'était la nouvelle chanteuse qui était là, avait simplement séduit l'impresario. Vous voyez? L'autre chanteuse bazardée, et c'était une nouvelle. Et puis de toute façon, c'est pas elle qui avait son nom sur les affiches, la tournée était complètement ratée, enfin, etc. Vous voyez? C'est un milieu tout à fait... Alors sans parler bien sûr bon, j'en touche un mot, de dépravation sexuelle, de drogue, d'alcoolisme, une vie vraiment déréglée à tout niveau, quoi. Alors tout ça faisait que ça marchait pas. Et moi-même, je l'avoue, j'étais pas un mari pour Françoise, j'étais pas un père pour Olivier. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Alors on commençait à mal aller, si vous voulez. Vous voyez, humainement, tout allait bien. Parce que les gens, quand ils me voyaient à la télé, au concert, formidable, surtout dans ma famille, il a réussi, alors bon. Et dans le cœur, une fois ma mère m'a écrit, absolument inquiète, croyez que j'étais absolument malade. Mais qu'est-ce que tu as été malade? Simplement parce qu'on faisait une émission de télé, que j'étais pas content. Et j'avais une telle tête qu'elle crut que j'avais, je sais pas quoi, un cancer ou quelque chose comme ça. Et tellement mais à cette époque, eh bien, c'était une époque qui m'obligeait à lire. De plus en plus, je lisais la Bible. Et je la lisais tout le temps. J'avais 2 minutes, j'avais la Bible, j'avais toujours une Bible avec moi. Toujours. Même le jour, il y en a un qui croyait me faire une blague, il était sur un plateau d'enregistrement, et il croyait me mettre en boîte. Il dit aux autres, il est en train de lire son missel. Vous voyez, parce que c'est mal dit dans ces milieux, la Bible. Alors il vient voir, il voit la Bible. Ça il peut se mettre. Oui, c'est la parole de Dieu qui m'a vraiment aidé, qui m'a guidé, qui m'a dirigé. Et tout, dans cette deuxième lecture, c'est là que vraiment le Seigneur m'a arrêté. Toute cette parole devenait une parole vivante, une parole de vie, une parole qui avait un sens. Vous voyez? Et puis, on est reparti en Inde. On est arrivé à un point où ça n'allait vraiment plus. Vraiment plus du tout. J'ai arrêté mon métier, j'ai tout laissé tomber, tout. Pas facilement, mais j'ai tout laissé tomber. Pour partir une autre fois en Inde. Et pour cette fois, aller vivre dans des ashrams, dans des écoles spirituelles, une école de yoga. Et à cette époque, d'ailleurs, on m'avait proposé une place de professeur de yoga, et bon, je n'ai pas accepté, sans savoir pourquoi exactement, et nous sommes partis là-bas. Et là, nous avons, c'était très curieux parce qu'une fois en Inde, une fois dans des écoles de yoga, j'avais l'impression que c'était plus ce que je cherchais. Vous voyez? La parole de Dieu, la Bible, m'était devenue intime. Et quand même, au milieu du yoga, de la technique du yoga, de la pratique du yoga, c'est comme si c'était autre chose. Et puis nous avons des expériences psychiques de yoga, mais d'autres expériences humaines plus terribles. Une fois, c'était à Pondichéry, dans l'ashram, un des plus grands ashrams de l'Inde contemporaine. Il y a eu un cyclone. Pendant la nuit, vraiment, ça tourbillonnait. Et puis, le matin, nous sommes allés à l'ashram, et la ville était vraiment dévastée. Enfin, c'était pas trop grave, mais enfin, vraiment, il y avait des dégâts. Puis quand on connaît les conditions des gens en Inde qui vivent parfois sous une feuille de papier journal, vous voyez, celui qui a déjà une feuille de papier pour s'abriter, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a qui n'ont même pas une feuille de papier, on dort comme ça sur le trottoir. Nous avons vu des familles entières vivre dans des bus de travaux publics. Vous voyez, c'est un tuyau comme ça. Alors, ils vivent toute une famille dedans dans un tuyau, jusqu'à ce que le tuyau soit utilisé pour les travaux. Alors, il y avait un tel émoi dans cette ville, après ce cyclone. Nous sommes allés à l'ashram, et là, il y avait des ashramites, qui étaient de nos amis, qui étaient bouleversés, catastrophés, parce qu'une branche qui était à l'intérieur de l'ashram s'était cassée. Et ça faisait un sacrilège auprès de Dieu, et auprès du gourou de l'ashram, qui était en colère à cause du cyclone, parce qu'il n'avait pas réussi par sa pensée logique à éloigner le cyclone quand elle la ville, enfin, de l'ashram, puisqu'il y a un arbre. Tout le monde avait vu qu'un arbre était tombé, donc il y avait un manque de puissance de ce gourou. Et tout le monde était là en train d'essayer de ramasser cette branche, faire des efforts. Alors il y avait tellement de gens, des milliers de gens autour à aider. Et personne ne s'occupait d'eux. Et en fin de compte, on aurait pu aussi rester en Inde. On nous proposait, j'aurais pu faire
un travail de cours de guitare là-bas. Mais sans savoir pourquoi, on a dit non, on veut rentrer. Et on est reparti. Et c'est là que tout a commencé, vraiment. Enfin, ça fait longtemps que ça commence, mais de façon très précise. Et alors, ça s'est passé dans l'avion de retour. J'étais assez, vous voyez, comment on peut être dans ces cas-là. Mais j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai commencé dans l'avion à lire l'évangile de Matthieu. Et je me rappellerai vraiment, toute ma vie, c'était au-dessus de la Grèce. On était en train de voir la Grèce se découper, c'était merveilleux, vous savez, les voyages en avion, c'est sublime. On est au-dessus des nuages, enfin, c'est très beau, vraiment en plane. Vous voyez ? Et là, je vais vous lire cette parole qui m'a alors plus que bouleversé, je ne sais pas quel mot employer, mais ça a été terrible. Je vous la lis. C'est le Seigneur qui parle, le cœur pur, car il verra Dieu. Et tout de suite, mais ça m'a fait un effet atroce, terrible. Parce que moi, j'avais lu dans l'autre sens, eh bien, malheureux, ceux dont le cœur est impur, ils ne verront jamais Dieu. Et brusquement, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris qu'après toutes ces années de yoga, d'une certaine ascèse, d'une certaine recherche, de discipline de tout genre, mon cœur n'était pas pur. Et ça a été terrible. Mon cœur n'était pas pur. Vous voyez ? Ça, c'est terrible de se rendre compte de cela devant Dieu. Et là, c'était l'autorité qui parle, c'est Jésus. Et avec le temps, j'avais appris à sentir que Jésus était une autorité, beaucoup plus que les autres. Et plus grave encore, à cause de l'état impur de mon cœur, eh bien, je ne verrai jamais Dieu. Et pourtant, voir Dieu était devenu j'ose pas dire mon idéal, mais mon but le plus terrible, le plus, vous voyez, je ne verrai jamais Dieu. Jésus disait, il est fort loin, il dit, ton cœur est un mur, tu ne verras jamais Dieu. Oui, ça c'est terrible. Et je me rappelle très bien, si j'avais pu sauter par la porte de l'avion, par une fenêtre, je l'aurais fait. Par désespoir. On ne peut pas sauter comme ça d'un avion, heureusement. Et je peux dire que j'ai continué les paroles, la lecture par dépit, vraiment par dépit. Mais là encore, c'était une grâce de Dieu qui m'a poussé à continuer la lecture. Et le Seigneur, il est merveilleux, parce qu'il dit d'abord ça. Vous voyez, il va nous faire prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur veut. Ton cœur est impur, tu es pécheur. Et à cause de cela, tu ne verras jamais Dieu, tu es condamné. C'est terrible ça. Mais le Seigneur nous pousse à aller plus loin. Il dit, un peu plus loin, il dit, cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Demande, on te donnera. Et ces paroles dans l'avion là m'ont encouragé, comme à travers un brouillard m'ont encouragé. Et dans les mois qui ont suivi, alors là, ça s'est livré un combat terrible. Je n'ose pas dire avec Dieu, mais j'ai commencé à discuter, chercher vraiment fermement. Parce que bon, j'étais pétri de bouddhisme, d'hindouisme, de yoga, de toutes sortes. Alors, je criais à Dieu, je commençais bien sûr à savoir qu'il existait, mais sans plus. Alors je criais, mais je disais, mais moi, je veux bien croire en toi, mais moi je crois en Bouddha, je poursuis la discipline de Bouddha. Et Jésus me disait, il est le chemin. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors je criais, mais je disais, mais pourquoi seulement Jésus? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Krishna ou Mahomet ou Zoroastre? Et alors, la Bible disait, le salut vient des Juifs. Et pourquoi? Et puis, la parole tout le temps, Dieu nous ramenait, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné par nous les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Dieu vous l'a amené à la croix. Mais je n'étais pas encore. Parce que, vous voyez, c'était pas encore prêt. Et alors Dieu, devant ça, eh bien, Dieu est merveilleux. Eh bien, il m'a donné ce que j'appelle une preuve. Il a voulu me prouver. Vous savez, Dieu n'essaye pas de se prouver lui-même. Hein? La Bible ne commence pas en disant, voyez, je suis Dieu, je vais vous prouver maintenant que j'existe. Non. La Bible, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon. C'est une révélation, c'est catégorique, ça se discute pas. C'est comme ça. Mais Dieu nous connaît, Dieu nous aime, et il cherche à nous aiguiller sur le chemin. Alors, il a donné une preuve, et cette preuve, c'est aussi dans l'évangile de Matthieu, et j'aimerais
peut-être si vous avez vos Bibles, on peut la lire ensemble, c'est le chapitre 2 de Matthieu. Donc, Matthieu 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors ce texte m'a arrêté, littéralement arrêté. Et j'étais tout à fait étonné de voir des mages venir d'Orient plutôt vers chez nous. Alors moi j'étais absolument persuadé que c'était le contraire. Et aujourd'hui on est encore persuadé, le retour aux sources, il faut aller en Orient. Moi c'est ce que je croyais dur comme fer. Alors c'était tout à fait étonnant de voir des mages, donc des gens, des savants en sciences occultes, qui savaient des choses, enfin etc. S'ils savaient tant de choses, pourquoi faisaient-ils cette erreur de quitter l'Orient pour venir plutôt vers l'Occident? D'ailleurs, c'était une des premières choses. Et tiens, ça c'est curieux. Et puis, ils avaient une étoile. Ils étaient guidés par une étoile. Alors ça, c'était pas étonnant parce que je pensais tout à fait que Dieu pouvait susciter une étoile pour guider quelqu'un. Ça, il n'y a pas de problème. Et je le pense encore. Car Dieu est tout puissant. Dieu se sert, je pense, d'éléments naturels de tout ce qu'il a créé, mais il est maître de toutes choses. Pensons un instant quand Jésus monte dans la barque, et immédiatement là, ils abordent le lieu où ils allaient, on voit que Dieu transcende complètement l'espace, le temps, tout. Alors, qu'il y ait une étoile dans le ciel pour guider quelqu'un, c'était pas étonnant. En plus, ces mages, très certainement, connaissaient la prophétie de Balaam, etc. Donc, ils attendaient, eux aussi, quelqu'un. Mais alors, une première chose, oui, le cheminement antérieur, c'était, dans le fond, ces gens-là viennent d'Orient, et puis ils regardent en l'air. Moi, je viens d'Orient, et je regarde en monde. Alors, il y avait des choses qui étaient contradictoires. Et je crois que Dieu, à travers ce texte, a voulu nous montrer la contradiction de mes démarches. Vous voyez? Alors, c'était tout à fait étonnant. Et puis, alors, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est que cette étoile qui les avait guidés depuis longtemps, depuis loin, elle les a emmenés juste là où Jésus n'était pas. Il n'était pas loin, mais juste là où il n'était pas. Ça, j'avoue que je ne comprenais pas. C'est un petit peu comme les oiseaux migrateurs qui vont traverser l'océan, ils partent ligne droite. Ils arrivent au but. Mais s'ils loupent un tout petit peu le coche du départ, ils vont passer à des kilomètres et des kilomètres de l'île qu'ils veulent atteindre, et ils se perdent dans l'océan. Je me suis dit, mais est-ce que Dieu aurait loupé la trajectoire de cette étoile? Pourquoi? Jésus, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là-bas. Vous voyez? Et puis alors, une chose, les mages, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, eh bien, ils sont obligés de dire, mais où est le roi des Juifs? Dans le fond, ils ont été obligés de confesser qu'ils ne savaient pas où était Jésus, c'est-à-dire qu'ils confessaient leur ignorance totale. C'était des mages, c'était des gens instruits, c'était des savants,
ils savaient plein de choses, ils étaient capables de prédire l'avenir, les songes, etc. On en voit souvent dans la Bible. Mais là, ils sont obligés de confesser une chose, on ne sait pas. Où il est? Je ne connais pas. Où il est? Ah, il y a une étoile, hein. Vous avez vu, il y a une étoile. Ils pouvaient dire ça. Mais c'était encore plus honteux parce qu'ils avaient une étoile, mais ils ne savaient pas où était Jésus. Et puis là, brusquement, je me suis rendu compte, mais est-ce que moi, je sais confesser que je ne sais pas, en fin de compte? J'ai lu des dizaines, des centaines, des milliers de livres, j'ai pratiqué tout un tas de choses pendant des années, je crois savoir tout un tas de choses. Mais est-ce que je sais où est Jésus? Est-ce que je suis capable de confesser à quelqu'un? Je sais rien. Ça, c'est plus difficile. Parce que vous, les amis, vous savez, on a toujours bonne figure. Hein, on essaie de toujours en remontrer aux autres. Et j'étais pas capable de confesser que je savais rien, que j'avais rien, que j'avais pas la vie, que j'étais malheureux comme tout. J'étais pas capable. Je n'osais pas, je voulais pas le dire. C'était avouer une défaite. Oui. Mais eux, ils donnent une leçon. Ils sont obligés de dire, mais où il est. Oui. Et alors, le plus étonnant encore, on va d'étonnement en étonnement, enfin pour moi c'était comme ça. Tout va être troublé, Hérode les fait venir, etc. Et puis, on va tout de suite demander aux gens qui étaient censés savoir où mettrait le Christ. Ils le savaient, tout de suite ils le savaient, ils ont pris les rouleaux, ils ont dit, mais voilà, c'est à Bethléem, pas de problème. Ils le savaient, c'était écrit. Et c'est là, brusquement, j'ai compris que Dieu voulait révéler son Fils à travers sa parole. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre possibilité à l'homme de connaître le Fils de Dieu autrement que par la parole de Dieu. On pouvait être un âge, on pouvait avoir une étoile, on pouvait être guidé jusqu'à Jérusalem. Mais il fallait la révélation. Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle Christ. L'étoile aurait très bien pu les emmener à Bethléem. C'était pas une erreur de trajectoire. Elle aurait pu. Mais ils avaient été obligés de confesser qu'ils ne savaient pas. Et ils ont été obligés de passer par la parole de Dieu. Ils avaient tout un tas de livres, ces gens-là. Et maintenant, ils en avaient tout un tas. Mais ils ont été obligés de passer par la révélation. Le Christ, c'est à Bethléem. Mais comment tu le sais? C'est dans la parole. Dans la parole de Dieu. Et là, brusquement, ça s'est éclairé, ça s'est ouvert. C'était tout à fait bouleversant. Et alors là, cette fois, toute cette parole que j'avais lue pendant des années, s'est brusquement éclairée. Brusquement. Tout, quand Jésus parlait, tout. Je ne dis pas que je reprenais toute la Bible, mais brusquement, les passages s'éclairaient. Ça devenait précis. C'était un message. Alors j'ai couru après avec les mages. Et c'est ça, aussitôt après, vous voyez, aussitôt qu'ils ont su que c'était à Bethléem, qu'ils l'ont su par la parole, ils ont revu l'étoile. Il montre bien que Dieu ne les avait pas abandonnés. Et que Dieu était capable d'emmener l'étoile à Bethléem. Et aussitôt qu'ils ont eu la révélation, qu'ils ont eu la parole de Dieu, ils sont allés, ils ont retrouvé l'étoile, et l'étoile, là, cette fois, ils ont mis là où était le petit enfant que nous avons lu. Et là, quand ils ont vu cet enfant, ils ont reconnu en lui le Fils de Dieu. Dieu. Ils ont reconnu Dieu, le Créateur. Et ils se sont prosternés devant lui, ils l'ont adoré. Et ils ont ouvert leur trésor, l'or, de l'encens, de l'huile. Et là, je vivais tellement ce texte, j'étais avec eux, j'étais devant. Je savais bien que c'était plus un petit enfant, je savais que Jésus était au ciel. Eh bien, je me suis prosterné. Et j'ai adoré le Fils de Dieu. Et avant de l'adorer, vous savez, le Seigneur nous fait pleurer, nous fait couler des larmes, de repentance. Toute ma vie de péché, de misère qui défilait. Et j'aurais bien voulu avoir quelque chose à offrir au Seigneur. J'aurais bien voulu avoir de l'or, de l'encens, de la nuit, je sais pas, enfin, je n'avais rien du tout. J'avais qu'une vie de misère. Une vie en façade avec beaucoup de choses, mais une vie misérable, une vie au niveau du cœur, une vie triste, une mort. Alors je vais offrir à Jésus. C'est tout ce que je veux faire. Ma vie. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que immédiatement j'ai ressenti la paix de Dieu. Une paix merveilleuse.
Dans l'espace de quelques jours, ça a été sublime. Sublime. Tous les espoirs les plus fous, vous savez, des fois, on pense à des choses, puis on n'y pense plus parce qu'on dit, attention, tu vas pas trop loin. Jésus était encore plus loin, beaucoup plus loin. Et ce que Jésus nous promet même encore aujourd'hui, mais ça va au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et j'ai ressenti cette paix, vraiment la paix du pardon des péchés, et l'assurance de la vie éternelle. Et la paix dessus. Et Françoise a fait cette même expérience avec le Seigneur. À peu près au même moment, quelques semaines, quelques temps après, ça s'est fait en même temps. Pas pour les mêmes raisons, mais on l'a fait ensemble. Et ça, c'est une grâce vraiment magnifique du Seigneur, de nous avoir sortis des ténèbres les deux ensemble. Parce que quand il y en a un sur deux, c'est terrible. C'est difficile. Et le Seigneur, quand le Seigneur le permet, il sait pourquoi, bien sûr. Mais là, il a permis les deux pour nous. Et c'était merveilleux. Et notre enfant aussi a vu tout à fait la différence. En l'espace quelques mois, il a eu un père. Et c'était tout à fait différent. Notre vie a complètement changé. Et ce qui s'est passé après, eh bien, il y avait beaucoup de choses parce que nous avions tellement été entourés d'occultisme, de yoga, d'hindouisme. À la maison, vous savez bien, à la maison à cette époque, vous auriez été horrifiés, il y avait des idoles partout au mur. Il y avait des lampes qui brûlaient devant des images. Enfin, c'était terrible, terrible. On était entourés d'un monde, presque notre vie était orientée selon un sens magnétique, enfin on était végétarien, presque même une fois végétarien pendant des années, etc. On a vécu de façon... Alors tout ça, brusquement, ça s'est avéré comme du néant, du vide, une farce. Et plus qu'une farce, enfin vraiment, un piège de Satan. Alors c'est vrai que j'ai commencé à dire, mais toutes ces idoles, là, il faut les décrocher, quoi, il n'y a pas de doute. Et là encore, c'est le Seigneur, par sa parole, qui nous a dirigés pour cela. Peut-être en quelques mots, toutes ces idoles bien étaient entourées, si vous voulez, de puissance psychique, de puissance occulte. Et la parole du Seigneur m'a convaincu. Dieu dit, mais je ne donne pas ma gloire à une idole. Dieu dit qu'il est le seul Dieu, il ne peut pas donner sa gloire à un bout de bois ou à une image. C'est pas possible. Il ne donne pas sa gloire. Alors cette puissance qui est là sur ces images, eh bien, elle ne vient pas de Dieu. Et quand on est convaincu de cela, on est convaincu qu'il faut le décrocher et le jeter, le brûler. Alors quand j'ai voulu le décrocher, vous savez ce qui s'est passé? J'étais vraiment décidé, hein. Et puis je suis resté assis sur ma chaise. Les gens n'obéissaient pas. Ça n'obéissait pas. J'ai dit, mais je veux que je les décroche. Ça marche plus. Les gens n'obéissaient plus. Et vraiment j'ai eu peur, et il a fallu crier à Dieu, mais crier vraiment au Seigneur pour avoir la force, de faire vraiment violence, pour les décrocher et les jeter. Pareil pour tous les livres. On ne l'a pas fait en une seule étape parce qu'on n'était pas éclairé. C'était uniquement la parole de Dieu qui nous éclairait. Mais en l'espace de quelques semaines, eh bien, on a brûlé, jeté, détruit, cassé, déchiré, tout ça, on a fait le vide. Et après, c'était vraiment une délivrance. Une délivrance de se sentir tout à fait dégagé, tout à fait libre de tout cela. Seulement, le Seigneur a après montré dans les mois et les années qui ont suivi qu'il y avait encore plus profond. Et la parole de Dieu, là, nous exhorte, nous dit que ce que nous semons, nous le récoltons. Et toutes les pratiques occultes, eh bien, nous devons en subir les conséquences. Et il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu jaloux. Il chérit jalousement l'esprit qu'il nous donne, qu'il nous a donné. Et alors, dans les temps qui ont suivi, Dieu a montré qu'il y avait aussi besoin d'une purification intérieure. Par la grâce de Dieu, nous avons pu rencontrer ensuite beaucoup de frères. D'abord, l'Action biblique à Paris, ensuite à Genève, à Palaiseau. On a vraiment découvert beaucoup de frères par la grâce de Dieu. Et on a appris à prier les uns avec les autres, à s'unir les uns ensemble, et puis, disons, à prier vraiment pour être délivrés de tous ces liens intérieurs. Et là, le Seigneur dit, eh bien, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délies sera délié.
Et donc, il y avait, par rapport à toutes les pratiques occultes de yoga, des liens précis quant à l'occultisme et aux esprits qu'il a fallu mettre en règle. Donc, confesser ouvertement, de dire au Seigneur, voilà, j'ai fait ça, très précisément. Vous voyez, c'est plus que la confession des péchés, c'est une pratique. Seigneur, j'ai fait ça. Mais Seigneur, je m'en repens d'avoir fait ça. Et Seigneur, je m'en sépare. Jésus, dans le chapitre 1er, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez, j'aimerais juste encore cette semaine, avant-hier matin, je me suis réveillé avec la sensation très précise que je n'étais pas agréable à Dieu. Et là, c'est curieux. Et tout de suite, j'étais repris dans ma conscience, mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais qui t'est pas agréable? Et le Seigneur m'a montré des choses. Et c'est merveilleux parce que le Seigneur nous exhorte. Pourquoi? Pour nous purifier. Parce que lorsqu'il nous révèle ces choses, eh bien, nous venons à lui, nous lui confessons, et il nous pardonne nos péchés. Il est merveilleux, il nous pardonne, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est merveilleux. Et en fin de compte, ces versets me sont venus à la pensée, et dans le cœur, eh bien, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et là, nous avons beaucoup à faire souvent pour être saints et irrépréhensibles. Je vais dire beaucoup à faire, je suis loin du compte. Peut-être certains se disent, mais c'est impossible. Et c'est vrai, c'est impossible. Mais, par la grâce du Seigneur, c'est possible.